Donc, quelle grâce encore ce soir d'être là, les frères et sœurs, oui ou non? Hein? De pouvoir être devant le Seigneur avec nos cœurs et de disposer nos cœurs à entendre l'Évangile, oui ou non? Il y a tellement de choses que nous pouvons croire qui sont souvent des fois erronées, que le Seigneur a besoin de renverser dans nos vies pour nous emmener à vivre le vrai Évangile, oui ou non? Donc, sans plus tarder, ce soir, je vais vous inviter à vous mettre debout. Et nous allons louer le Seigneur. Amen. Alléluia. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Toute la terre est pleine, toute la terre est pleine, toute la terre est pleine de sa gloire. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Toute la terre est pleine, toute la toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, 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 Saint est le Alléluia, Jésus. Alléluia. Tu es saint, Seigneur, mon Dieu. Tu es saint, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Alléluia. Oh, merci, Seigneur, nous t'adorons. Alléluia.
Adorons Jésus dans la beauté de sa sainteté. 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 Craignez-le, vous toute la terre. Craignez-le, vous toute la terre. Adorons Jésus dans la beauté de sa sainteté. Adorons Jésus dans la beauté de sa sainteté. Adorons Jésus. Adorons Jésus dans la beauté de sa sainteté. Adorons Jésus dans la beauté de sa sainteté. Craignez-le, vous toute la terre. Craignez-le, vous toute la terre. Craignez-le, vous toute la terre. Adorons Jésus dans la beauté de sa sainteté. Adorons Jésus dans la beauté de sa sainteté. Chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez et bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Adorons Jésus dans la beauté de sa sainteté. Adorons Jésus dans la beauté de sa sainteté. Adorons Jésus, adorons Jésus dans la beauté de sa sainteté. Adorons Jésus dans la beauté de sa sainteté. Alléluia. Nous t'adorons Seigneur. Nous t'adorons Jésus notre Dieu. Alléluia. Que ton nom soit glorifié Seigneur. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. À toi la gloire notre Dieu. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix
que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es, Seigneur. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Chantons pour tout ce que tu es, Seigneur. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire, oh Jésus. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia. Jésus, nous t'adorons pour tout ce que tu es, Seigneur. Tu es le Fils de Dieu, tu es notre Sauveur. Alléluia. T'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu fais dans nos vies. Nous croyons en ton infaillible amour. Car toi seul est le Dieu éternel sur la terre et au-dessus des cieux. Alléluia. Grand est le Seigneur et très digne de louange. La cité de notre Dieu, le lieu saint, la joie de la terre entière. Dieu en qui nous avons la victoire. Il nous aide contre l'ennemi. Nous fléchissons nos genoux. Alléluia. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu fais dans nos vies. Nous croyons en ton infaillible amour. Car toi seul est le Dieu éternel sur la terre et au-dessus des cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu fais dans nos vies. Nous croyons en ton infaillible amour. Car toi seul est le Dieu éternel sur la terre et au-dessus des cieux. Grand est le Seigneur, très digne de louange. Grand
Seigneur est très digne de louange. La cité de notre Dieu, le Dieu saint, la joie de la terre entière. Est le Dieu en qui nous avons la victoire. Il nous aide contre l'ennemi. Nous voyons en nos genoux. Alléluia. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu fais dans nos vies. Nous croyons en ton infaillible amour. Car toi seul est le Dieu éternel sur la terre et au-dessus des cieux. Seigneur, nous élevons. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu fais dans nos vies. Nous croyons en ton infaillible amour. Car toi seul est le Dieu éternel sur la terre et au-dessus des cieux. Car toi seul est le Dieu éternel sur la terre et au-dessus des cieux. Alléluia. Alléluia, Oh, Jésus, nous t'adorons, Jésus. oh notre roi. Nous t'adorons, notre Dieu. Alléluia, Alléluia. Seigneur notre Dieu. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, nous te bénissons. Oh, Seigneur, quelle grâce que tu sois notre Dieu, toi, le Seigneur, le Tout-Puissant, qui a tout vaincu, tout accompli pour nous à la croix, pour nous rendre libres, pour nous donner une espérance vivante. Oui, celle d'être avec toi un jour dans ta gloire, d'être revêtu de ta gloire, de posséder cette gloire qui est en toi. C'est là que tu nous as appelés, c'est à cela. Et nous voulons te remercier, Seigneur. Nous nous réjouissons en espérance concernant notre salut. Nous avons l'assurance que tu vas nous équiper et nous garder jusqu'à ce jour-là. Seigneur, nous te remercions. Que ton nom puisse être glorifié ce soir au milieu de nous. Te remercions de tout notre cœur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Bonsoir, tous les frères et sœurs en tout lieu dans ce bâtiment, à droite, à gauche, au centre. Et d'où que vous veniez, que ce soit de Sillaos ou Saint-Paul ou ailleurs, soyez les bienvenus. On est content de nous accueillir les uns les autres. Le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir nous retrouver. Hein? Donc, on bénit le Seigneur, on accueille aussi tous ceux qui sont fidèles, qui regardent, qui écoutent les prédications, qui viennent louer le Seigneur, adorer le Seigneur sur les chants que nous chantons. Et nous avons des témoignages que beaucoup de gens sont bénis. Donc, gloire à Dieu. Voilà. Eh bien, ce soir, on va ouvrir dans Galates chapitre 3. L'épître de Paul aux Galates, ce n'est pas l'épître la plus facile à comprendre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu en entier. Au départ, ça commence tout doucement, ça va. Après, il y a un moment là où on se demande ce que Paul raconte.
Mais que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir de la lumière dans sa parole pour être affermis, afin de ne pas s'égarer en dehors de son plan. Galates chapitre 3 et le verset 15. Donc on va lire un peu dans Galates ce soir. Et Paul dit, frères, je parle à la manière des hommes, un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. D'accord? Il faut bien noter ça, hein? Parce que c'est valable encore plus pour le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance que le Seigneur a établie. Si ce que l'homme établit, personne ne peut ajouter ou annuler, eh bien, encore plus quand c'est l'Alliance qui a été ratifiée par le sang de Christ, hein? Qu'on ne peut pas annuler cela et on ne peut pas rien ajouter à l'Alliance. Hein? Donc, le verset 16 nous dit « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. » Oui, là, c'est une petite gifle qui est donnée à tous les Juifs qui croient que parce qu'ils sont la descendance, la postérité naturelle d'Abraham, eh bien, ils sont la postérité qui hérite des promesses d'Abraham. Eh bien, Paul dit que les promesses ont été adressées pour la descendance, c'est-à-dire Christ. Donc ce que Dieu a dit à Abraham, ça va se réaliser par Jésus-Christ. Pas au travers de la loi qui est venue avant, mais c'est par Christ et c'est pour Christ. C'est par lui et c'est pour lui. Comme l'Épître aux Colossiens dit, toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Voici ce que je veux dire, un testament que Dieu a confirmé antérieurement, donc avec Abraham, il a fait une alliance avec Abraham, ne peut pas être annulé et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Donc comme l'alliance ne peut pas être changée et on ne peut rien y ajouter, ce n'est pas la venue de la loi qui avait le pouvoir. La loi n'avait pas le pouvoir de changer l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Dieu a donné la loi, mais cette loi n'a rien ajouté, n'a pas annulé la promesse que Dieu a faite à Abraham. C'est ça que les Galates avaient besoin de comprendre. Ils ne comprenaient pas le rôle de la loi. Mais Dieu a donné la loi, et on va le voir. La loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, pour conduire le peuple de l'Ancienne Alliance jusqu'à ce que Jésus vienne. C'était ça le rôle de la loi. Ce n'était pas de faire hériter quoi que ce soit. La loi n'assurait pas un héritage spirituel. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Effectivement, c'est soit de l'un, soit de l'autre. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. C'est par la promesse, ce n'est pas par la loi. L'alliance qui a été faite avec Abraham n'était pas une alliance de loi, c'était une promesse. Ça venait de Dieu. Dieu seul est le garant de cette alliance. L'homme n'a rien à voir là-dedans, tandis que sous la loi, on va le voir par devant, dans la loi, il y avait une part de l'alliance qui devait être accomplie par les hommes, sous l'Ancien Testament. Tandis que ce que Dieu a établi avec Abraham ne dépendait pas d'Abraham. Ne dépendait pas d'Abraham. Tandis que l'alliance qui a été faite avec le peuple d'Israël dépendait du peuple d'Israël.
Et c'était là la grande faiblesse de cette alliance. Hein? Pourquoi donc la loi, au verset 19, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance, c'est-à-dire Christ, jusqu'à ce qu'il vienne, à qui la promesse avait été faite. La promesse a été faite à Jésus, qui allait venir dans la chair. Elle a été promulguée, cette loi, par des anges au moyen d'un médiateur. Là, il parle de la loi de l'Ancien Testament. Ça a été promulgué par des anges au moyen d'un médiateur. Qui était le médiateur? C'était Moïse. C'était Moïse qui a été, c'est Moïse qui a été le médiateur. C'est lui qui allait devant Dieu, qui est allé prendre les lois, les amener vers le peuple d'Israël. Et c'est lui qui rapportait les paroles du peuple d'Israël vers Dieu. Il était entre les deux. Il était entre Dieu et le peuple d'Israël. Il était médiateur. D'accord? Et Dieu lui-même avait promulgué cette loi par des anges. La Bible nous dit d'ailleurs que c'est au moyen de l'ange que Dieu a parlé sur la montagne. C'est comme si que Dieu n'est pas venu pleinement dans cette alliance. Il veut montrer par là que ce n'est pas l'alliance définitive. Lui, il allait venir pour l'alliance définitive qu'il allait conclure. La nouvelle alliance. Donc, la loi a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul. Ben oui, quand Moïse est médiateur, une médiation implique qu'il y a deux parties, comme je viens d'expliquer, Dieu et Israël. C'est pourquoi il fallait que les deux parties, plus particulièrement tout d'abord Israël, accomplissent sa part d'obéissance à la loi pour que Dieu accomplisse les promesses qu'il a faites à Israël. S'il y a des promesses qui leur ont été laissées, le pays, l'héritage naturel, il y a plein de promesses pour les Juifs, il fallait qu'ils accomplissent leur part. C'était ce qu'on appelle une alliance bilatérale. Bilatérale, deux. Il y avait deux parties. Et au milieu était Moïse. Donc déjà, Moïse n'était pas un médiateur parfait. Ceux qui avaient amené l'alliance, c'était par les anges. Ce n'était pas vraiment le Seigneur, mais ça venait du Seigneur. Et de l'autre côté, il y avait les hommes qui étaient imparfaits. Donc on voit là qu'on est dans quelque chose qui est fragile. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul. Quand on est médiateur de deux. C'est facile à comprendre ça. Parce qu'on se met, quand on est médiateur, on se met entre deux parties. Mais Paul dit, tandis que Dieu est un seul. Pourquoi il dit ça? Tandis que Dieu est un seul. Sous la nouvelle alliance, Dieu est venu lui-même établir l'alliance. Jésus est venu. Jésus était Dieu. Est-ce que vous savez ça? Donc finalement, l'alliance s'est passée entre Dieu lui-même. Il y a un seul Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils. Et tout s'est passé entre eux. Donc finalement, il n'y a pas de médiation réelle, bien que la Bible dit, oui, dans 1 Timothée chapitre 2, qu'il y a un médiateur entre Dieu et les hommes. Oui, ça c'est OK, mais il n'y a pas de réel, pour conclure l'alliance, il n'y a pas eu de réelle médiation. Il n'y a pas eu quelqu'un, un homme qui est venu entre Dieu et les hommes. C'est Jésus qui est venu. Mais comme Jésus est Dieu lui-même, il est le Fils de Dieu, c'est comme si que Dieu fait cette alliance sans aucune médiation. Sans la médiation d'aucun homme.
Dieu est un seul. Il n'y a pas d'homme entre ce que Dieu établit et ce que Dieu promet et les hommes. Nous voyons donc que c'est une alliance. C'est pourquoi Paul dit, il est le médiateur, or Dieu, comment il dit ça? Il dit, or le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est que finalement, Dieu, ayant conclu l'alliance lui-même, il est seul dans cette alliance-là. Dieu est un seul. Il n'y a pas de médiation avec quelqu'un là. C'est Dieu qui a fait tout. Mais Dieu a envoyé Jésus et c'est Jésus qui est venu de la part des hommes pour conclure l'alliance. Et c'est comme cela que Jésus devient le médiateur. Mais en réalité, c'est toujours Dieu qui fait les choses. Vous comprenez? Ce n'est pas l'homme. C'est pourquoi Jésus a dû venir comme un homme pour qu'il devienne le médiateur. Mais en réalité, ce n'est pas la médiation qui venait d'un homme, mais puisqu'il était le Fils de Dieu lui-même. Donc ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est que l'alliance dans laquelle nous sommes, elle est solide. Elle est solide. Ce n'est pas un homme qui est médiateur, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas de médiation entre Dieu et les hommes, c'est Jésus, le médiateur. Le seul médiateur, c'est Dieu lui-même. C'est comme si finalement, c'est comme si qu'il n'y a pas de médiateur. C'est comme si, parce que c'est Dieu lui-même, c'est le Père et le Fils, ça se passait entre eux. Et qu'est-ce que Dieu fait de nous? Dieu nous fait rentrer par la foi dans l'alliance qu'il a fait avec son Fils. Est-ce que vous comprenez là? Dieu nous fait entrer dans l'alliance qu'il a faite avec son Fils. Quand nous croyons, nous sommes en communion avec Jésus, nous entrons en Jésus-Christ et notre salut ne dépend pas de ce que nous pouvons accomplir, mais notre salut dépend de l'œuvre qui est accomplie par Jésus-Christ. Tout dépend de lui. C'est pourquoi notre part à nous, c'est de demeurer en Christ. Nous venons dans la foi, nous croyons dans le Seigneur, mais notre part à nous, c'est pas de chercher à accomplir ce que Dieu dit, de nous changer nous-mêmes, de faire notre plan nous-mêmes. Non, le plan de Dieu, Dieu ne nous demande pas dans la nouvelle alliance, il ne compte pas sur nous pour accomplir son plan. Mais nous devons être en communion avec son Fils, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. OK? Il n'y a rien de l'homme là-dedans. Tout est garanti par Dieu lui-même. C'est pourquoi Paul dit, « Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. » Tout repose sur Dieu, mes frères et mes sœurs. Tout ce que Dieu dit sous la nouvelle alliance dépend de Dieu. Vous allez me dire, nous alors, ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire. Mais ce que Dieu promet dans la nouvelle alliance, nous ne pouvons pas l'avoir par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous glorifier, nous ne pouvons pas avoir la gloire de Dieu, ça va être un miracle de Dieu. Même la sanctification, nous nous sanctifions, mais la Bible dit que Dieu lui-même vous sanctifiera tout entier. L'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la nouvelle alliance. Et comme c'est une alliance, quand nous entrons dedans, comme c'est une alliance établie entre le Fils et le Père, c'est du solide. Ça ne peut pas rater. Parce que Jésus a accompli de son côté tout ce qu'il faut. Maintenant, de l'autre côté, Dieu va tout faire. Au fait, Jésus lui-même est avec le Père aujourd'hui pour accomplir tout le plan de Dieu. Tout est garanti depuis la mort de Jésus sur la croix. Alléluia. Nous, Jean chapitre 15 nous dit, regardons un petit coup ensemble. J'espère que vous avez suivi jusque-là.
Il n'y a pas de médiateur entre Dieu, il n'y a pas de médiateur humain entre Dieu et les hommes. Il y a Jésus-Christ qui a été fait homme, qui est lui-même le Seigneur, qui est lui-même Dieu. Hein? Et ce qu'il a accompli, quand il dit « tout est accompli », dans Jean 19, 30, c'est écrit « tout est accompli », cela veut dire que là, tous ceux qui vont croire en lui, ils vont voir la promesse de Dieu. Ça ne peut pas être autrement. Ils vont voir, celui qui croit dans le Seigneur, il va voir la réalisation de ce que Dieu promet. Maintenant, il faut faire attention, il ne faut pas croire dans n'importe quelle promesse. Il faut avoir la révélation des promesses que Dieu accorde sous la Nouvelle Alliance. Il ne faut pas croire, par exemple, que parce qu'Abraham était riche, eh bien, Dieu vous donne à vous aussi la promesse d'être riche. Ça, c'est de la tromperie. Il faut avoir la révélation des promesses que Dieu donne sous la Nouvelle Alliance, parce que ce sont ces promesses-là qu'il va accomplir, et il n'y aura pas de défaillance, il n'y aura pas de raté. Dieu fera. Attends, avant d'aller dans Jean 15, là, regardez dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Ça va tout le monde? Il faut que l'évangile vienne dans notre cœur, qu'on soit encouragé. Hein? Qu'on soit vraiment encouragé. Je vous ai dit 2 Corinthiens, chapitre 1. Verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. En qui? En Jésus. Le oui concernant les promesses, ça se trouve en Jésus. C'est-à-dire tous ceux qui viennent en Jésus-Christ, Dieu leur a dit oui. Oui, toutes les promesses vont se réaliser. La sanctification, une totale libération, la glorification, toute l'œuvre de Dieu. Pour tout, pour le service, pour tout, ça va se réaliser à condition que nous demeurons en lui. Hein? C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Nous disons amen, n'est-ce pas merveilleux? Hein? Demandons, Dieu dit oui, il y a le oui. Quand nous entendons les promesses, nous disons amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous croyons. Nous croyons de tout notre cœur. Donc, il est important, Jean chapitre 15 maintenant, Jésus parle d'un point, il parle de demeurer. Au verset 4, il dit « Demeurez en moi », Jean 15, 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Hein, on a déjà lu là 4 fois le mot « demeurer » là. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez là? Hein? Sans le Seigneur, on ne peut rien faire. Sans le Seigneur, ça veut dire quoi? Il faut apprendre à demeurer en lui. Il faut avoir la lumière, la révélation d'une marche avec Dieu, avec Jésus, qui fait qu'on demeure en lui. Inutile de vous dire que de prendre sa croix joue le rôle central. Prendre sa croix, si on veut demeurer en Christ, attaché au Seigneur, il s'agit pour nous de prendre notre croix, de renoncer à nous-mêmes. On ne peut pas nous changer nous-mêmes, mais on peut s'humilier. On peut se repentir, on peut avoir une attitude où on prend notre croix, on renonce à nous-mêmes pour obéir au Seigneur. Et c'est comme ça qu'on va demeurer en lui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Moi, les promesses, porter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. En particulier, le fruit de l'esprit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi,
et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez, quand on demeure en Christ, on demande ce que l'on veut. Mais quand on demeure en Christ, on demande selon les promesses que Dieu fait en Christ. On ne demande pas n'importe quoi. On ne dit pas, Seigneur, ta parole dit, eh ben, tu dis qu'on demande ce qu'on veut, tu nous donnes. Ah ben Seigneur, moi, je veux une grande maison avec 5 chambres, 2 salons, hein, un grand garage parce que je veux une limousine dessous. Voilà, je demande, je crois. Non. En Christ, Dieu nous a bénis des bénédictions spirituelles. Éphésiens chapitre 1. Hein? Concernant les choses matérielles, il y a des bénédictions, mais souvent dans les choses matérielles, il faut endurer les manquements. Il y a eu les églises pauvres du temps de Paul. Elles n'étaient pas prospères. Aujourd'hui, si on est pauvre, eh ben on est pauvre. Mais nous sommes riches dans la foi. Nous sommes riches dans la foi. Comme Paul dit, pourvu qu'on ait à manger, à se revêtir, il dit, c'est pourquoi il faut vivre dans le contentement, il ne faut pas chercher à s'enrichir. Parce que nous avons tout en Christ. Celui qui cherche, qui veut s'enrichir, il est cupide. Il tombe dans l'idolâtrie de l'argent. L'amour de l'argent. Sa pensée, sa vie est vouée à cela. Et la Bible prévient qu'il va tomber dans des pièges. Donc l'évangile qui amène des chrétiens à vivre comme ça, ou le chrétien qui voit l'évangile sous cet angle, il se trompe. Un chrétien doit fuir la cupidité, l'attachement aux choses matérielles. Il doit fuir et il doit vivre dans le contentement. Il doit se contenter de ce qu'il a et ne pas chercher à s'enrichir et à vouloir plus. Vous réalisez combien de pièges il y a aujourd'hui? Hein? Vous savez combien de pièges il y a aujourd'hui? Quand vous courez derrière l'argent, les jeux d'argent. Quand vous commencez à gratter, là. Vous savez vraiment la gratter après? Vous grattez un ticket, vous avez envie de gratter un deuxième ticket, vous avez quelque chose qui vous dit ah ben continue parce que ça va venir, tu sais, c'est comme ça que certains ont fait, c'est pas le premier coup. Hein? Et là, on y va même. Et on commence à dépenser plus, on mise encore plus. Et on ruine notre famille, on se ruine nous-mêmes. Il y a toutes sortes de moyens pour que le chrétien tombe dans le piège de l'argent. Il y a des systèmes qui appellent à investir pour récolter. On se demande, jusqu'à quand tout le monde investit et moissonne, jusqu'à quand ça tourne comme ça? Et tout ça, sans le réaliser, ça déclenche des choses dans la chair. Ça attache le chrétien à une vision matérialiste. Ça le lie aux choses terrestres, au lieu qu'il comprenne l'héritage spirituel qui est en Christ. En Christ, il n'y a pas de grande prospérité. Il y a simplement ce que Dieu te donne ou t'accorde la grâce d'avoir. Il n'y a rien de plus. C'est pourquoi Paul exhorte au contentement. Et il dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les pièges. Je veux t'encourager. Sois dans le contentement dans ta vie. Tu touches peu, contente-toi. Si Dieu ouvre une porte un jour, que tu as un travail, Dieu ouvre une porte, il y a quelque chose qui se passe. Mais ça ne sera pas au travers de toutes sortes de tromperies. Qui lient les hommes à leur chair, au péché. Parce que Paul dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il y a des foyers qui se détruisent avec ça. Ça ruine tout, ça ruine la santé d'un homme, d'une femme. Ça ruine la relation familiale, ça ruine. Ça prend le dessus. Et plus on a, plus il faut se donner. Plus on se donne, moins on se donne dans autre chose, dans ce qui a vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. Et on se fait dévorer. Donc demeurer en Christ n'a rien à voir avec ça. Quand on demeure en Christ, on est dans le contentement, on prend notre croix. Jésus a dit, si quelqu'un veut le suivre, il dit, le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. On suit le Seigneur dans la condition dans laquelle on a été appelé. Faisons attention aux appâts
peuvent nous détruire. Donc si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. C'est-à-dire en Christ, demandez les bénédictions spirituelles, aspirez à être utilisé par le Seigneur, aspirez à des changements dans votre cœur. Hein? Aspirez à ce que votre cœur change, que la gloire de Dieu touche votre cœur, que vous soyez changés. Oui, demandez cela, persévérez, parce qu'en lui se trouve le oui concernant les promesses de Dieu. Hein? Et ça ne vient pas comme ça, automatiquement comme ça. Il faut la foi, la persévérance de la foi. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui endurent plus sur le côté matériel jusqu'à ce qu'ils aient. Ils travaillent à avoir. Ils endurent le manquement, la chose qu'ils n'ont pas pour le moment. Eh bien, pour l'instant, ils se contentent de ça, mais ils se disent, ça va venir. Alors que Dieu nous demande d'endurer notre condition d'aujourd'hui. Spirituelle, nous avons des manquements, nous avons des faiblesses, mais nous devons marcher avec le Seigneur, demeurer en lui, et lui demander, et avoir une relation avec lui. Et il pourra nous changer, il va le faire au fur et à mesure. Alléluia. Donc, voyez comment la foi est importante. Parce que c'est en croyant, c'est en restant ferme dans notre cœur, en croyant, et en obéissant au Seigneur, en restant près de lui. Et que si on faillit quelque part, on se repent, mais on reste avec le Seigneur, on demeure en lui, on demeure en communion avec lui. On ne se décourage pas par les circonstances de la vie, on reste attaché au Seigneur, parce que lui, il va nous donner la victoire, lui. La victoire sur notre nature charnelle, corrompue. C'est là-dessus qu'il nous donne la victoire à la croix. À la croix, il a crucifié la chair, et dans sa résurrection, il y a une vie nouvelle. C'est ça la grande victoire chrétienne. Faut pas trop battre sur son tosse parce qu'on a eu une augmentation de 300 ou 400 euros. Ça peut nous égarer, ça, parce que peut-être au fur et à mesure qu'on gagne plus, on va s'éloigner, notre cœur va s'éloigner de Dieu. Mais il faut plutôt se glorifier dans le Seigneur, d'être changé. Se glorifier dans le Seigneur, que ma famille est bien, ma femme est bien, mes enfants sont bien, parce qu'ils ressentent mon cœur qui est changé. Il ne faut pas se glorifier d'avoir 1 million sur un compte en euros, sur un compte quelque part en euros. Faut travailler à notre salut, pas à notre perdition. Faut travailler à notre salut, pas à notre perte. Donc, dans l'alliance du Seigneur, il y a la garantie que Dieu va accomplir. Et ça demande qu'on ait la foi, c'est-à-dire on a une attitude tenace en nous, comme Abraham. On croit. Espérant contre toute espérance, la Bible dit, il crut et devint père d'un grand nombre de nations. Espérant contre toute espérance. Il y a tellement de choses qui sont venues où Abraham aurait pu abandonner. Mais ses yeux étaient sur le Seigneur, étaient avec la promesse. Et tellement Dieu nous montre que c'est lui qui accomplit la promesse. Il a donné l'exemple par Abraham. Il a laissé Abraham de rentrer dans un état où il était tellement âgé qu'il ne pouvait plus avoir des enfants, et sa femme pareil. Son corps était usé et sa femme pareil. Il les a laissés arriver dans cet état-là de mort où ils ne pouvaient plus rien faire. Et là, Dieu a accompli la promesse. Parce que Dieu veut accomplir ce qu'il promet, il n'a pas besoin de notre aide. Il n'a pas besoin de votre aide, mes frères et mes sœurs, comprenez bien ça. Vous avez besoin de persévérer. Vous avez besoin que la parole demeure en vous, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à faire. Vous ne pouvez rien faire pour vous changer. Mais il vous montre qu'il faut mettre sa parole dans votre cœur. La parole, la vérité, pas l'erreur, pas la séduction. Et que cette parole vous rendra libre. C'est comme ça qu'on demeure en lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Donc il faut avoir la lumière de l'Évangile pour comprendre de quoi il s'agit. Pour ne pas perdre du temps dans des trucs inutiles, dans des combats inutiles dans la vie, mais plutôt s'intéresser
à cet appel, cette vocation. Je suis en Christ. Il y a là un trésor pour moi. C'est quoi ce trésor? Je veux le découvrir. Le diable va vouloir te montrer que le trésor n'est pas là, le trésor est dans le monde. Le trésor, c'est les choses matérielles, c'est ta vie naturelle. Dieu veut te montrer que le trésor est là, est attaché à Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité, que tes yeux, les yeux de ton cœur s'illuminent pour voir. Parce que si tu ne vois pas, tu courras après des choses qui ne te rapporteront rien. Rien. Ça, c'est comme ça qu'on est dans l'alliance dans laquelle c'est une alliance unilatérale, pas bilatérale, unilatérale. Ça dépend de Dieu. Dieu s'est engagé, Jésus est venu, il a tout accompli. C'est entre Dieu et Dieu. Dieu est un seul. C'est pas entre Dieu et moi. L'alliance n'a pas été établie entre Dieu et moi, ou entre Dieu et vous. C'est entre Dieu et Dieu, c'est entre le Père et le Fils. Moi, je crois dans le Fils, dans ce qu'il a accompli, et Dieu me dit, bienvenue. Je te pardonne tes péchés. Tu te repens? Tu crois en Jésus? Je te pardonne. Bienvenue dans la maison de l'abondance. Entre. Hein? Demeure dans mon Fils, persévère avec lui. Reste attaché à sa parole, pas la parole de Moïse. À la parole de Jésus-Christ, ce qu'il a enseigné de lui, ce qui est sorti de ses lèvres. Attache-toi à ses paroles. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez. Il ne faut pas mélanger toutes choses. On lit l'Ancien Testament, oui, il y a les promesses dedans, il y a des bénédictions, oui. Mais nous, l'encre de notre âme, dans la foi, c'est ce que Jésus a dit. Parce que c'est avec ça qu'il a fait l'alliance. L'Ancien Testament était qu'une image de ce qu'il allait faire quelque part. Des petites images qui rappellent, qui pointent vers la nouvelle alliance. Mais Dieu n'a pas utilisé les termes de l'Ancienne Alliance, les paroles de Moïse. Il est venu accomplir toute la loi concernant le péché, il est mort à la croix, il a fini avec cette loi pour ce qui nous concerne, afin de nous donner l'héritage, afin de nous appeler à lui et qu'il puisse nous bénir. Mais vous réalisez l'amour de Dieu, de tout faire lui-même, et que Jésus est venu pour ça, mes frères et sœurs. Il dit donc, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, le verset 9. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Sachez combien je vous aime, je vous ai racheté. Demeurez là-dedans, demeurez dans mon amour. Ne doutez pas de mon amour. Laissez pas de la condamnation, toutes sortes de choses venir vous séparer de mon amour. Demeurez dedans. Mon amour est éternel. Il n'est pas conditionné par ce que tu fais ou tu ne fais pas. Bien sûr, si tu fais le mal, si tu persistes dans le mal, tu seras châtié parce qu'il t'aime tellement, il le dit, je châtie celui que j'aime. Tu persévères, tu fais des choses que Dieu n'approuve pas, tu seras corrigé. Tu auras mal, laisse-moi te dire. Mais tu auras mal juste comme il faut avoir mal pour arrêter. Et tout ça pourquoi? Parce que Dieu veut que tu demeures dans l'amour de son Fils. Jésus veut que tu demeures dans son amour. Donc il manifeste son amour envers toi. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, les commandements du Seigneur, on sait que son commandement, c'est aimez-vous, le nouveau commandement, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça n'a rien à voir avec l'esprit de la loi, ça, qui condamnait ça. C'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce commandement-là ne dit pas tu feras ceci ou tu ne feras pas cela. Ça dit aimez-vous, c'est-à-dire on est libre de vivre avec notre cœur, avec l'amour de Dieu. Il n'y a pas une pression, il n'y a pas une loi,
il n'y a pas une exigence, il n'y a pas un reproche si on rate. Mais Dieu veut nous enseigner à marcher dans l'amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Donc, frères et sœurs, la clé, c'est demeurer en Christ. C'est lui qui a tout accompli. Et pas se dire, eh bien, à partir de ce mois-ci, je vais essayer d'être un peu meilleur. N'essaye pas de changer ta vie. N'essaye pas de te changer toi-même. Parce que la loi fait la démonstration que lorsque la loi même vient, donne un commandement, le péché se lève. N'essaye pas d'accomplir la loi par ta propre force. Jésus a tout accompli. Quand tu es en lui, les choses s'accomplissent dans ta vie. La loi du péché est détruite. C'est là qu'il y a un changement. Mais le chrétien qui retourne à la loi, qui pense que Dieu dit ça, ben il faut faire ça. Dieu dit que c'est comme si qu'à un moment ou un autre, ben il faut bien qu'on croit qu'il faut la perfection. Parce que quand Dieu dit, si Dieu nous demande, Dieu ne nous demandera rien d'autre que la perfection, lui. Mais Dieu ne nous demande pas la perfection, il nous demande de demeurer en Christ. C'est différent, mes frères et sœurs. Avec humilité, selon ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 5, heureux les pauvres en esprit. Non, c'est comme ça qu'on demeure dans le Seigneur. C'est avec un état de cœur qui plaît à Dieu, même que nous sommes faibles. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le pauvre en esprit, celui qui ressent sa misère. C'est comme ça qu'il demeure. Si on ressent notre misère, si on a de l'orgueil, si on croit qu'on a tout compris, on est arrivé, c'est différent. Mais là, il dit heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ceux qui ont faim et soif de ce qui a été accompli en Christ, ils seront rassasiés. Alléluia. Heureux les miséricordieux, heureux ceux qui... les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Ça ne te demande pas d'être quelqu'un d'extraordinaire, ça. Ça ne te demande pas de changer ta vie, d'être miséricordieux. De ressentir la misère des autres, la souffrance des autres, d'aider. Heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui procurent la paix. Donc on voit qu'il s'agit sous la nouvelle alliance pour demeurer en Christ. C'est notre état de cœur. C'est pas ce qu'on est capable de faire. On est capable de rien faire, nous. Mais c'est notre état de cœur, c'est là-dessus. C'est de cela que dépend notre avancement. Et c'est comme cela qu'on demeure. On demeure humble en ressentant notre pauvreté spirituelle. On est concerné par les richesses spirituelles. On ressent qu'on est pauvre en esprit. On n'est pas concerné par les richesses matérielles. On est concerné par la richesse spirituelle et on se sent pauvre. On dit, Seigneur, j'aimerais tellement avoir ton cœur, être comme toi quand je lis ta parole dans telle situation. Comment tu as réagi? Le meilleur, c'est sur la croix. Comment tu as pu pardonner, mourir dans une telle injustice, dans une telle souffrance, Seigneur? Donne-moi ce cœur-là. Ce cœur-là pour ma femme, pour mes enfants, pour les frères et les sœurs, pour le monde autour de moi. Je veux ce cœur-là. Je ressens ma misère. Et je m'attache au Seigneur. Je lis sa parole. Je bois les paroles de Jésus. J'aime sa parole. Je demeure dans son amour. Je garde la foi. Et arrivent des situations qui peuvent vouloir me décourager. Mais je garde la foi. Je demeure en lui. Je pleure à ses pieds si j'ai trop mal. Mais je ne veux pas le quitter et abandonner à cause des circonstances. Mais je vais le chercher pour qu'il me change. Heureux les pauvres en esprit, ce sont ceux qui ressentent la misère, pas la misère spirituelle des autres. Tu dois ressentir ta misère spirituelle. Et tirer le doigt vers les autres.
Donc tout ça, ça nous montre une alliance qui ne s'appuie pas sur la capacité de l'homme. Ça ne s'appuie pas sur la capacité de l'homme. Ça te demande d'avoir la foi en Christ. Et plus tu entends ta parole et que tu mets ta foi en ses paroles, là tu es dans la foi en Christ et ses paroles demeurent en toi. Là, tu es dans une relation avec le Seigneur qui est extraordinaire. Tu pries des choses, tu as des prières qui ne sont pas abominables. Tu as des prières saintes. Tu as des prières justes. Tu as des prières agréables à Dieu. Et tu as une relation avec Dieu qui fait que quand tu pries, Dieu vient vers toi. Dieu résiste aux orgueilleux, ceux qui aiment le monde, ceux qui ne se soumettent pas à l'autorité, ceux qui croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils veulent jouir de la liberté pour vivre n'importe comment. Dieu résiste à ces orgueilleux-là. Mais Dieu fait grâce aux humbles. Celui qui s'humilie. C'est comme ça qu'on demeure en Christ. Vous n'allez pas trouver un homme humble quitter le Seigneur. Quitter, abandonner la foi dans son cœur, finir. Celui qui connaît Jésus, qui marche avec humilité, il demeure en Christ. Alléluia. Ah, merveilleux. Je ne sais pas si vous réalisez quel trésor nous avons. Quel trésor nous avons. Et ne demandons pas plus que ce que Dieu promet. Ne demandons pas plus. Et il y a des choses que Dieu va faire, il y a des choses que Dieu ne fera pas. Soumets-toi au Seigneur. Il y a des choses que tu demandes, tu auras. Il y a des choses que tu demandes, tu n'auras pas. Mystère. Il y a des choses qu'on dirait que c'est logique. Qu'on a à être guéri. C'est logique qu'on devrait guérir puisque Jésus, la Bible dit qu'il est mort. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est comme si on peut demander la guérison et c'est automatique. Non. On peut espérer, on peut demander, c'est vrai. On peut persévérer, on peut demander, mais on ne sait pas quand ça va venir. Mais on persévère dans la foi, quel que soit ce qui arrive ou qui n'arrive pas. Mais ce n'est pas dit que concernant les choses visibles, les choses naturelles, tout va venir comme ça. Parce que Dieu est plus intéressé avec ce qui se passe dans notre cœur. Ce n'est pas ce qui se passe avec notre corps qui nous sauve, c'est ce qui se passe avec notre cœur. Or, la guérison est quelque chose qui se passe avec notre corps. La guérison chez un homme, ça ne le sauve pas. La guérison de son cœur le sauve. Comprenez? Donc, ce n'est pas à dire que Dieu ne veut pas guérir, puisque la Bible dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et qu'il prie pour lui en loignant d'huile, et la prière de la foi relèvera le malade, etc., etc. Oui, toutes ces promesses-là existent. Mais il faut savoir que derrière tout cela, il y a un Dieu qui veut nous former, qui veut changer notre cœur, qui veut produire de l'endurance. Donc, il faut établir cela en nous, dans notre pensée. Quand il s'agit des choses naturelles, les choses matérielles, les choses physiques, les choses visibles, oui, on peut espérer dans le Seigneur qu'il fasse quelque chose qui nous soulage, ou qu'il intervienne, ou qu'il fasse un miracle. Dans certains cas, il fait des miracles incroyables. Il y a des gens qui demandent, qui n'ont pas de travail, ils perdent leur travail, il y a un travail qui les attend avant même qu'ils quittent le travail. Ils ont déjà prié, ils ont dit « Seigneur, je te fais confiance ». Ils sortent du boulot, ils arrivent chez eux, ils ont un email, « Votre proposition m'intéresse, monsieur ». Il y en a, ils se battent pendant 1 an ou 2 ans sans avoir rien. Pourtant, la Bible dit « Mon Dieu pourvoira tous vos besoins ». Oui, mais ça, il a dit ça aux Philippiens en plus. Vous voyez, donc on ne peut pas, concernant les choses visibles, les choses palpables, on ne doit pas croire que ça va se faire comme ça, parce que les choses visibles, ça affecte notre intérieur. Vous voyez? Par exemple, si on demande la richesse et on a la richesse, ça va affecter notre salut, notre avenir. Donc, concernant les choses physiques, Dieu fait attention. Pour la guérison, par exemple, le Seigneur a bien montré, il y a 10 lépreux qui ont été guéris, non? C'est bien ça? Combien est revenu remercier le Seigneur? Ça veut dire quoi, ça? Ça vous montre bien que le Seigneur, les ayant guéris, ça ne les a pas ramenés vers lui. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup, on se dit « Ah, ben là, alors, je ne sais pas, dans mon état. » Non, crois. Crois, mon frère.
Crois dans le Seigneur. Crois, mais ne deviens pas obstiné par cela et frustré parce que ça tarde ou parce que ça ne vient pas ou parce que ça fait 10 ans que les choses sont comme ça. Ne sois pas frustré. Dieu sait. Alléluia. Il sait. La Bible dit au temps convenable, il fait toutes choses merveilleuses au temps convenable. Et ça fait partie de la foi. L'alliance de la foi, c'est qu'on laisse à Dieu sa souveraineté. On n'essaye pas de croire que la parole de Dieu nous donne des promesses qui nous mettent sur le trône. Ça, c'est un faux évangile, ça. Dieu est sur le trône, il a fait des promesses, mais il est en contrôle de tout. Il est le Père céleste, Jésus est le Seigneur. Il sait ce qui nous convient. Non? Hein? Si tu as un travail, une proposition de travail en Chine, Dieu sait très bien s'il faut que tu ailles en Chine ou pas. Même si le boulot te promet 30 000 euros par mois. Hein? Mais il sait, lui, ce que ça va te faire, ça. Non? Donc fais attention. Fais attention, parce que la vie de la chair nous fait aspirer à des choses qui peuvent nous perdre. Mais Dieu est sage. Dieu sait ne pas nous donner certaines choses. Hein? Non, mes frères et sœurs, je rends grâce au Seigneur. Le Seigneur m'a arrêté. Non pas dans des projets faramineux, hein, ou pharaoniques. Hein? Non, pas dans des grands trucs. Hein? Mais là où je voulais arriver, Dieu a vu que c'était trop pour moi. Il m'a donné une vie simple. Un salaire simple. Mais le Seigneur m'a arrêté en plusieurs fois. Je disais, Seigneur, mais Seigneur, j'aimerais. Le Seigneur veut que je me concentre sur la richesse spirituelle. Et heureusement qu'il m'a arrêté, mes frères et mes sœurs. Dans bien des souffrances, j'ai été corrigé. Hein. Et concernant l'argent, là, il y a des choses, parfois j'essayais de rentrer dedans. Correction. Vraiment qu'il m'a arrêté, parce que sinon, je n'aurais pas été là ce soir à vous prêcher l'Évangile. J'aurais été peut-être au Canada, je ne sais pas où là-bas, en train de voyager pour m'assurer que les entreprises douanes ou je ne sais pas trop quoi. Mais moi, je reconnais la grâce de Dieu. Soyez simple avec la vie que Dieu vous a donnée, parce que Dieu veut vous utiliser comme ça. Ça ne veut pas dire qu'un jeune, il ne peut pas faire d'études, il ne peut pas apprendre, et maintenant, il attend que le RSA arrive. Il se dit, le frère dit, contentons-nous de ce qu'on a. C'est pas ça. Cherche un travail, oui. Cherche des choses à ton niveau. Prends pas des choses qui te détruisent. Comprends? Et le Seigneur va prendre soin de toi. L'important, c'est d'avoir à manger dans son assiette et d'avoir un linge sur soi. Ça, c'est ce que Paul dit. Il dit, c'est ça l'important. Même pas avoir une voiture. Ça brise des rêves, ça. Une belle voiture. Hein, même pas. Mais le Seigneur connaît nos besoins. Il sait, mes frères et sœurs. Ne forçons rien. Je vous encourage. Ne tombez pas dans les pièges de l'ennemi, dans les pièges de la convoitise. Hein? Ne tombez pas dedans. Restez dans le contentement, la simplicité de la vie. Bien dormir le soir, sauf si vous avez un problème d'insomnie qui est dû à autre, je ne sais pas trop quoi. Mais au moins, être en paix, quoi. Même si vous levez la nuit, mais vous êtes en paix. Vous levez la nuit pour remercier le Seigneur. Hein? Je ne sais pas, moi, mais il y a une qualité de vie que Dieu veut nous donner. Si tu cherches à vivre au-dessus de tes moyens, ça va te fatiguer. Ça va te fatiguer. Tracas. Fais confiance au Seigneur. Concentre-toi sur ce que Dieu veut faire dans ton cœur. Sur ce caractère qui a besoin d'être changé. Sur cette rébellion, cette manière toujours ronflée, à murmurer. Concentre-toi sur l'œuvre que Dieu doit faire dans ta vie pour te changer. Hein? Pour te changer. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Parce que c'est là-dedans, quand on est avec ça, Dieu nous donne toutes choses en plus. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia. Merveilleux. Donc il ne faut pas s'inquiéter.
Il faut servir le Seigneur, il faut demeurer en lui. En lui, il y a tout. Ah, parfois je suis découragé, j'arrive pas à me relever, je me sens tellement, je sens tellement que je ne me sens pas digne. Tout ça, c'est un manque de révélation de l'Évangile. C'est parce que la parole du Seigneur ne demeure pas en toi que tu penses comme ça. Si tu as besoin de plonger dans la Bible, tu as besoin d'écouter tous les messages qu'il y a sur le site de 7e Eye, tu as besoin de manger la parole de Dieu. Hein? Tu as besoin d'être en contact avec des choses qui sont vécues, qui sont annoncées, qui sont selon l'Évangile. Ça doit nourrir ton âme au point que tu te vois en Christ. Tu n'arrives plus à voir comment tu es méprisable, tu es faible, tu arrives à voir qu'il y a de l'espoir pour toi parce que Jésus a remporté la victoire. Qu'est-ce qui va amener ça en toi? C'est la révélation, c'est le contact avec la parole. Mais si tu as une vie que tout le temps, tu sais, en ce moment, la vie n'est pas facile pour tout le monde. Chacun a son truc en ce moment. Moi aussi, j'ai mon moment. Tout le monde a son en ce moment. Et alors quoi? En ce moment, on cherche le Seigneur. Jacques dit, si quelqu'un souffre, qu'il prie. Quelqu'un dans l'affliction, qu'il prie. Hein? Il ne dit pas qu'il s'isole, qu'il se plaigne de lui-même, qu'il prie. Approche-toi du Seigneur, demeure en lui. Il va te révéler, il va mettre une joie dans ton cœur. Alléluia. Et si tu arrives là, à bicyclette, il n'y a personne qui aura un visage qui brillera plus que le tien. Tellement tu es dans la joie et tu as compris que le frère qui passe devant toi avec son gros 4x4, tu ne l'envies pas. Parce que tu jouis d'une vie dans ton cœur. Que peut-être lui, il n'a pas, lui. Lui, pour payer son 4x4, il a un gros tracas, lui. Toi, ta bicyclette, non seulement tu ne payes pas, mais on te l'a donnée, ou je ne sais pas trop quoi, tu es tranquille. Restons avec notre capacité comme on est. L'important, c'est d'avoir la paix. D'être en paix. Hein? Oui, vous êtes sous pression pour les choses matérielles, pour la convoitise. Vous savez comment ça vous rend, ça vous agace. Vous êtes à fleur de peau avec votre femme. Hein? S'il arrive un truc, tu vois pas que je travaille, c'est pour toi-même que je travaille. on est notre caractère là n'est pas traité parce qu'on est dans la chair, on est dans les choses de la chair. On n'est pas en Christ, on est dans ce bain-là, l'argent, le travail. Hein? Mais que tenez en paix. Hein? On peut encourager notre patron, le boss, le pauvre. Là, vous priez pour lui. Vous êtes reconnaissant parce que lui paye un prix pour vous donner un travail. Mais quand il tracasse sa tête, vous n'enviez pas sa position, vous priez pour lui. Patron, pas facile, hein? Mais je prie pour toi. Comprends? On a notre témoignage à rendre que de chercher avec des grands hommes à devenir des grands dans ce monde. Hein? Grande position, gros salaire, gros compte en banque. Mais si Dieu nous a donné, gloire à Dieu, parce que Dieu donne à certains. Hein? Dieu donne à certains, oui. Mais ne convoite pas. Hein? Vis simplement. Alléluia. Moi, je vous dis, on se fait beaucoup de tracas pour rien. Restons avec l'alliance du Seigneur. Il a tout accompli pour nous. Ce qu'il veut nous donner, restons avec ce qu'il veut nous donner. Hein? Ce qu'il veut nous donner, c'est ce qui nous rendra heureux. C'est ce qui nous rendra heureux. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi finalement? À posséder ou bien vous cherchez le bonheur? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être heureux ou bien c'est quoi? Sinon, votre tête est comme une grosse tirelire, il faut que l'argent il sonne dedans toute la journée. Vous êtes obstiné par ça ou bien vous cherchez le bonheur? Moi, personnellement, je veux être heureux. Être heureux, être bien. Être bien. Hein? Et le Seigneur prend soin de moi là où je suis. Et je vis dans le contentement, ça s'apprend. Gloire à Dieu. Hein?
Donc la parole ce soir, c'est demeurer en moi. Parce qu'en Christ, il y a tout. 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 Quand il dit il y a tout là, il y a tout ce qu'il vous faut. Même matériellement, il y a tout ce qu'il vous faut. Dieu a un plan pour vous, il y a ce qu'il vous faut, pas plus. Quand vous demandez plus, vous êtes dans la convoitise. Vous allez vous faire du mal. Amen. Sur ce, on va remercier le Seigneur ensemble. Normalement, on devrait louer le Seigneur après ce message. Être libre. Hein? Être libre. Libre de la pression de la vie. Libre de cette pression. Hein? Devenir libre. Ne pas devenir esclave des hommes, esclave des choses de ce monde. Mais marcher dans la liberté. Je suis libre. Il n'y a personne qui peut mettre la main sur moi pour me dire ceci. J'arrange. Ma vie est organisée de telle manière que je suis libre. Parfois, notre vie rentre dans un niveau qu'ensuite on est esclave. On ne s'en sort plus. Hein? Ne tombez pas dans ces pièges-là. Vivez dans la simplicité. Alléluia. Donc fais attention si tu sers le Seigneur en ce moment. Fais attention à la promotion qu'on va te proposer. Ne crois pas qu'une promotion, c'est une bénédiction. Parfois, il y a des promotions qui viennent dans certaines catégories qui fait que le soir, ça coupe tes réunions, ça coupe ta vie de famille. Oui, tu as ta promotion, tu auras un plus gros salaire. Mais tu crois quoi? Hein? Maintenant, tu es cadre. C'est toi qui sors le dernier. Comprends? Restez simple. Non, les frères et sœurs? Il faut être intelligent dans la vie. Hein? Il faut être intelligent dans la vie. Et restez simple. Faites attention. Je vais vous dire une chose, je vous donne un conseil. Faites attention à vous engager dans certains crédits. Faites attention. Ça va vous lier, ça va lier votre tête, vos pensées. Si vous rentrez dans des choses qui sont trop élevées pour vos moyens et que c'est trop juste. Vous savez, quand vous entrez dans des choses qui sont trop justes, après ça, il suffit d'une petite goutte pour venir faire déborder le vase. Là. Vis une vie. Si la frontière est là, vis là. Vis là, un petit crédit là, oui, ok, j'achète un petit loto là. Mais si tu commences à vivre avec une histoire, que la frontière est là, mais déjà ton crédit est juste derrière la frontière. Comprends ce qu'on veut dire là? Ça là, c'est dangereux. Ok? Dans tout ça, on est libre, hein? Vous êtes libre. Hein? C'est pour vous éviter de pleurer. Inutilement. Il vaut mieux pleurer sur sa misère plutôt que d'avoir à pleurer parce qu'on a pris une décision qui va nous coûter 5 ans, 10 ans. Ok? Vous écoutez bien les conseils quand même, hein? Hein? Ouais. On va louer le Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut chanter au Seigneur ce soir pour le louer, le remercier pour ce qu'il a fait pour nous? On n'a besoin de rien de plus. Rien de plus. Si je dois finir ma vie comme je suis là, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et même s'il faut descendre encore un peu, ben on descend. Mais pourvu que ce soit le Seigneur pour rester avec lui. C'est sa compagnie, c'est sa communion qui m'intéresse. Si je perds ça, je perds tout. Je ne veux pas perdre. Et vous, les frères et sœurs? Et vous? Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour
ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Alléluia. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à Nous n'avons rien à craindre. craindre si nous marchons avec Jésus dans ces derniers temps. Mes lendemains, Alléluia. Oui, ils sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Merci Seigneur de nous éclairer, de nous encourager. Oui Seigneur, enlève le fardeau qui pèse sur certains dans cet endroit. Qu'ils puissent s'abriter en toi, trouver leur joie à t'appartenir, à te suivre, à obéir à ta voix, à recevoir ton enseignement et vivre par ta parole. Oh Dieu, nous te remercions pour ton amour dans lequel tu nous demandes de demeurer. Oui Seigneur, nous voulons demeurer dans ton amour, sans aucune condamnation pour nos faiblesses. Mais nous avons confiance en toi. Toi, tu nous amèneras jusqu'au bout. Nous finirons la course, Seigneur, grâce à toi. Notre foi est en toi. Seigneur, merci de prendre la main, le cœur de bien-aimés qui sont là, qui sont loin de toi, qui sont sous les soucis de la vie, qui sont sous le poids des choses de ce monde. Seigneur, libère-les. Donne-leur cette vision et ce cœur qui voit plus loin. Retire-les de la pression du monde. Amène-les à construire une vie simple pour toi, pour t'honorer, pour te servir. Merci, Père Céleste. Merci de te révéler à tous les bien-aimés, à tous, Seigneur, en aussi grand nombre qu'ils sont et qui entendent ce message. Visite-les dans leur maison, là où ils sont, et que ta grâce les soutienne dans leurs moments difficiles, dans leurs afflictions, dans leur pauvreté, dans leurs problèmes aussi à cause des erreurs qu'ils ont pu faire. Que tu les soutiennes, Seigneur, que tu leur montres un échappatoire, que tu leur donnes le moyen d'échapper à ces épreuves, à ces tests, pour qu'ils puissent te servir. Seigneur, nous bénissons ton nom. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus qui est fidèle. Qui est fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, glorifié. Parfois ça prend du temps pour apprendre ces choses. Mais le plus vite qu'on apprend à être dans le contentement,
à chercher les choses spirituelles, le mieux on se portera dans nos vieux jours. Enfin, on s'use et on s'use et on s'use. Hein, c'est comme celui qui a tellement travaillé, quand il arrive à la retraite, il n'y a plus de force pour jouer de sa retraite. Hein? C'est terrible, hein, la vie, hein, la justice de la vie. Hein? Mais soyons intelligents pour aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Alléluia. Ok, frères et sœurs? Hein? Si vous êtes encouragés, donnez une parole d'encouragement à vos frères et sœurs autour de vous. Hein? Transmettez quelque chose. Hein? Et qu'on rentre chez nous, ok, dans la paix du Seigneur. Hein? Si on n'avait pas compris, et on a compris maintenant, quelle grâce! Jamais trop tard pour comprendre avec le Seigneur. Alléluia. Dieu vous bénisse, les frères et sœurs.